On mène des batailles au niveau international que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, notre grande bataille sur le plan international, c'est que les matières premières africaines ne sortent plus de l'Afrique sans être transformées. Mais si cette bataille-là est gagnée, parce que le monde est en train de changer, que nous sommes présents, que nous posons les problèmes et que c'est adopté, mais on n'a que 10 ans pour que l'Afrique sorte du sous-développement, puisqu'il y aura des usines partout, et puisqu'ils ne pourront pas prendre nos matières premières brutes et puis aller chez eux, ils seront obligés de transformer. Mais cette seule décision-là crée les conditions du développement du continent africain en moins de 10 ans. Donc c'est des batailles à tous les niveaux. C'est des sacrifices que nous faisons aussi à tous les niveaux pour qu'on puisse vraiment faire sortir nos différents pays du sous-développement. Et donc ces batailles-là, je vais dire, il faut qu'on les gagne au moins localement. C'est-à-dire les sacrifices que nous faisons au niveau international, il faut que localement aussi nos militants prennent conscience que ce qu'ils font là contribue à soutenir ces actions-là et qu'eux aussi ils ont besoin de faire des sacrifices pour que la cause locale puisse soutenir la cause mondiale, la cause africaine, la cause sous-régionale et la cause nationale. C'est comme ça que chacun va se sentir utile dans ce grand édifice-là qui est en train de se construire à travers le monde. Donc, autour de vous, essayez de convaincre chacun pour que chacun fasse le minimum de sacrifices pour cette cause nationale et internationale. C'est lorsque vous aurez les arguments pour les convaincre qu'ils seront prêts à faire des sacrifices ou à ne plus se cacher ou à être solidaires de la lutte que nous sommes en train de mener. Vous faites des sacrifices parce que vous êtes convaincus. Vous vous levez, vous vous sacrifiez parce que vous êtes convaincus. Mais imaginez-vous que beaucoup de monde soit convaincu, mais chacun va faire ce même sacrifice-là. On a besoin aujourd'hui que des gens fassent beaucoup de sacrifices pour une cause commune. Mais pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils aient la même conviction que vous. Donc partagez votre conviction, vous verrez que le sacrifice sera beaucoup plus aisé. Et c'est pour ça que je dis faites preuve d'imagination, mais faites preuve aussi de conviction à partager pour qu'on puisse se donner les moyens de notre victoire. Parce que le moyen le plus important, c'est la conviction. Un homme convaincu est prêt à tous les sacrifices, y compris même le sacrifice de sa vie. À plus forte raison, le sacrifice des moyens, du peu de moyens dont il dispose, mais il est prêt à mettre ça dans la lutte pour que les choses avancent. Parce qu'il est convaincu que son avenir, l'avenir de ses enfants, l'avenir de son pays et l'avenir de ce monde-là dépend du sacrifice qu'il est en train de faire. Mais s'il n'a aucune raison de le faire, et puis évidemment, il va vous inventer tous les moyens. Oui, on me réprime. Mais nous tous, on est réprimés. Hein. Voilà. Mais c'est la conviction que nous avons derrière ce que nous faisons là qui fait qu'aujourd'hui, on est devant. Sinon, moi, là, il suffit que j'aille dire à Ouattara, bon, moi, je ne veux plus faire ces conneries-là, donne-moi une place. Mais tout le sud va me donner, en applaudissant. Mais je gagne quoi pour mon peuple? C'est vrai. Je gagne quoi pour l'Afrique? Avec des gens qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. Donc c'est la conviction qui fait que beaucoup d'entre nous ne se prostituent pas, entre guillemets, auprès de ces régimes-là, parce que nous sommes convaincus que l'avenir est meilleur par rapport à ce qu'ils nous servent aujourd'hui. Des gens qui ont vendu et qui sont prêts à vendre toutes les richesses du pays. Toutes les richesses du pays. Mais quand j'ai vu le budget de 2025, j'allais pleurer. On nous affiche des chiffres énormes, 15 000 milliards de budget, mais 60% c'est dans 40% de ce budget-là, c'est à crédit. Donc ça veut dire que c'est dans vos poches qu'ils vont venir chercher ce crédit-là. Et même s'ils vont chercher à l'extérieur, c'est dans vos poches qu'ils vont venir chercher le remboursement de ce crédit-là. Et le pétrole va augmenter, l'électricité va augmenter, l'eau va augmenter, le téléphone va augmenter, le vivrier va augmenter, tout va augmenter, le logement, tout va augmenter
pour qu'on puisse faire face à ces charges-là. Et donc, eux, bon, c'est facile pour eux d'inventer des chiffres, mais c'est d'autant plus difficile pour la population de se sacrifier de jour en jour pour faire face à ces chiffres énormes-là. D'autant plus qu'on ne sait même pas cette montagne de crédit-là, on ne sait pas véritablement à quoi ça a servi, puisque la population devient de plus en plus pauvre. Donc voilà un peu les défis que nous avons à relever. Mais ces défis-là, ça ne repose que sur vos frêles épaules, sur nos frêles épaules, et sur le sacrifice que les uns et les autres font. Donc, voilà un peu, chers camarades, c'est pour ça que j'ai dit, faisons preuve d'imagination. Partageons nos convictions et notre cause sera entendue. Voilà un peu les quelques éléments que j'avais à ajouter. Merci, monsieur le ministre. Docteur Awadon Melo, c'est un élément sûr, dur du président Gbagbo Laurent. C'est un panafricain confirmé, convaincu. Ouais, celui-là, trop de respect pour lui. Non, trop. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé hier dans la lutte là et puis qui fait trop de bruit. Il fait la chose en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il est dans la lutte là. C'est depuis. Il fait partie de ceux-là même. Quand les gens voulaient embrouiller les gens au FPI, il a dit non, vous partez là, moi je ne vais pas là-bas. Il suit toujours la vérité. Actuellement, c'est qu'ils sont en train de faire le Sénégalais là. Si c'était lui il y a longtemps, il a dit que lui ne fait rien ça. C'est la même chose qu'ils avaient voulu faire au FPI d'antan avec Draman Ouattara. Et puis il a dit lui n'est pas dans ça. C'est pour dire que quand il est convaincu là, il est convaincu de se convaincu. Il est comme moi. On dit que nous on est gore, Gbagbo ou rien. Mais c'est parce qu'on est convaincu de se convaincu qu'on est gore. Parce que le président Laurent Gbagbo, il a accepté de prendre des bombes sur sa tête pour la cause ivoirienne. Il a accepté d'être manipulé, pour ne pas dire d'être jeté à la vindicte populaire pour une cause. Et cette cause-là, aujourd'hui, est en train de payer dans l'AES. La France, à qui il avait demandé de partir, qui n'est jamais parti, les jeunes de la CEDEAO l'ont fait. Les jeunes de la CEDEAO sont en train de créer leur banque. Les jeunes de la CEDEAO sont en train d'industrialiser leur pays. Les jeunes de la CEDEAO ont pris leur indépendance vis-à-vis de la France. Les amis, la conviction dont parle le ministre Awadon Melo, nous avons ça en nous. Chaque Ivoirien a ça en lui. Je crois que nous allons pouvoir mettre ça en œuvre en imposant le président Gbagbo Laurent, Alassane Draman Ouattara et à la France-Afrique. Nous devons être sûrs de ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est Gbagbo Laurent. Pourquoi est-ce que nous voulons Gbagbo Laurent? C'est pour le bien-être de nos enfants. C'est pour que notre avenir ne soit plus en pointillé. C'est pour que nous ayons une Côte d'Ivoire unifiée. Que nous n'ayons plus une Côte d'Ivoire où il y a les Djoula d'un côté et puis il y a les autres d'un côté. Que nous n'ayons plus de Djoula, de Gaïwa, de Djoula, de Boisflé. Que tout ça, là, ça devient une histoire de Côte d'Ivoire, mais où chacun respecte chacun. On est fatigué de voir des députés Djoula à Boisflé. On est fatigué de voir des députés Djoula à Korok, pour ne pas dire à Gaïwa. On est fatigué de voir des Djoula députés à Man. On est fatigué de voir des députés Djoula à Dabou. On est fatigué des Djoula man. On est fatigué, vous n'êtes pas les seuls. Libérez un peu le plancher, les autres vont venir occuper un peu certains postes. Libérez man. Il a un peu brossé le cas de Blé Goudé. Blé Goudé se lâche là. Aujourd'hui là, c'est l'opposition qui veut prendre les armes pour attaquer. Mais lui-même, il parle là. Pourquoi est-ce que Draman Ouattara ne l'arrête pas pour lui demander c'est de qui il parle? Là, comme ça, là, ça va être clair. Au lieu de se promener et puis raconter les conneries sur l'opposition là, on voit ceux qui veulent prendre les armes pour déstabiliser le régime en place. On sait que tu manges là-bas. Mais il faut aller doucement, petit. C'est le guide président Laurent Gbagbo qui t'a mis dans la politique. C'est lui qui a te fait sortir de la politique. Nous, on t'a déjà déchargé. Et tu me vois en train de prendre tes vidéos encore pour m'embrouiller, toi. Maudit moro là. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.